Ok, dans l'épisode d'hier, je parlais du mot conundrum. Donc aujourd'hui, parlons d'autres mots bizarres en anglais qui finissent par UM. En général, les mots qui finissent par UM viennent du latin, comme par exemple stadium, un stade, ou encore museum, un musée. Mais ce n'est pas le cas avec le mot conundrum, ainsi qu'avec le premier mot dont on va parler aujourd'hui, tantrum. Personne n'est sûr de l'origine de ce mot. A tantrum, c'est une crise de colère, quelqu'un qui s'énerve d'un coup. Mais quand c'est un enfant qui fait un tantrum, on dira plutôt en français qu'il fait un caprice. Enjoy your little tantrum, diaper baby? Leave me alone. Continuons avec un mot qui finit en UM, vacuum. Là, ça vient directement de ce mot latin qui veut dire vide. Et c'est ça le vacuum en anglais. C'est le vide, l'absence de quelque chose. Et à cause des deux U ici, on ne le prononce pas comme avec les autres mots dont on parle aujourd'hui, mais vacuum. The hero cannot exist in a vacuum. What our story needs is an ironic, unexpected event that will propel the hero into conflict. Et c'est pour ça qu'en anglais, un aspirateur, ça se dit a vacuum cleaner. C'est littéralement un nettoyeur à vide. Et ensuite, voyons deux mots qui vont être différents selon où vous êtes dans le monde. Parlons d'abord du métal appelé aluminium. En anglais britannique, on l'écrira comme en français. Mais en anglais américain, il n'y aura pas le deuxième i. Et ça change la prononciation. En anglais britannique, c'est la première syllabe qui est accentuée. Et ça donne aluminium. Mais en anglais américain, c'est la deuxième syllabe qui est accentuée, et toutes les autres voyelles se prononcent aluminum. Donc en anglais britannique, c'est aluminium. Sweetheart, we were racking our brains. What's a beer can made out of? Do you mean aluminium? Et en anglais américain, c'est aluminum. Masking tape. It is no friend to chilled aluminum. Et enfin, parlons des opossums. Cet animal aux États-Unis est appelé opossum, mais aussi simplement possum. Ça semble être une simple contraction. Dans opossum, la première syllabe n'est pas accentuée, donc on l'enlève. Possum. Mais ça serait en fait deux animaux différents. Cet animal américain est donc un opossum. Mais cet animal australien est un possum. Mais comme je l'ai dit, vous entendrez très souvent le mot possum pour parler d'un opossum aux États-Unis. But we're good friends now, right? Right? You gave me a bunch of kisses. You gave me a bunch of kisses. Damn it, Charles, it's a possum. Et sur ce, je vous dis à demain.